Le CBD est l'une des molécules contenues dans le cannabis, tout comme le THC. Mais contrairement à celui-ci, le CBD ne procure aucun effet euphorisant. On lui prête plutôt des propriétés anti-inflammatoires. Selon Nicolas Boulay, ancien joueur des Alouettes de Montréal, le cannabidiol a amélioré son bien-être. Au niveau de la douleur, certainement. Là, cette année, j'ai joué avec un ménisque déchiré pas mal une grande partie de la saison. Donc, vraiment une réduction de la douleur, réduire aussi l'inflammation dans les articulations. Depuis octobre, la Fédération de triathlon des États-Unis est commanditée par un producteur de CBD. Elle est ainsi devenue le premier organe d'un sport olympique à s'afficher ainsi. L'Agence mondiale antidopage a retiré le cannabidiol des produits interdits en janvier 2018 et a été imité par le baseball majeur il y a quelques semaines. Dans la Ligue nationale de hockey, on teste les joueurs pour détecter du cannabis, mais on ne leur impose aucune sanction. Mike Camilleri, ancien attaquant du Canadien de Montréal, admet en avoir consommé à sa dernière saison dans la Ligue nationale il y a 2 ans. I was playing in Edmonton and I started using CBD. I had an upper back injury that was really bothering me, and some of the younger guys on the team said you should try this cannabis product. I never used cannabis to that point in my life. Started using CBD and found I really liked the results. It's widespread its use. It's commonplace. In fact, it's now looked upon as athletes as they're doing a good thing. This is a healthier alternative that they're providing and promoting within their locker room. La Ligue canadienne de football ne fait pas de test de dépistage de cannabis. Les joueurs ne craignent donc pas d'être suspendus. Les joueurs n'ont jamais eu peur de s'afficher, de dire oui, j'en prends du CBD parce que nous, on n'est pas testé pour, on n'a jamais été testé pour de toute façon. Et puis, il y en a plusieurs autres athlètes là, qui pensent comme moi. Là. Le rugby a une longueur d'avance dans son approche du cannabidiol. Le Wolfpack de Toronto, qui joue dans la Super League anglaise, lançait il y a 3 mois sa propre crème à base de CBD sur le marché britannique, devenant la première équipe de sport professionnel à se lancer dans cette aventure. Le but est commercial, bien sûr, mais l'équipe veut surtout permettre aux joueurs d'utiliser un produit dénué de substances illicites comme le THC. There's a lack of access to natural treatments and alternative treatments and sometimes even information that a high-performance athlete who has a lot at stake can feel safe. Mike Camilleri a fondé BioSteel en 2008. En octobre dernier, l'entreprise qui produit des boissons et des suppléments énergétiques a été acquise à 72 % par Canopy Growth. Cette compagnie canadienne qui œuvre dans l'industrie du cannabis veut lancer une boisson à base de CBD sous la bannière de BioSteel. Entre-temps, Canopy financera une étude auprès d'une centaine d'anciens joueurs de la LNH afin d'analyser les effets du CBD en matière de commotion cérébrale. La psychiatre Gabriela Gobi étudie les effets du cannabis depuis 15 ans. Elle vient d'ailleurs de publier les résultats concluants d'une étude de l'Université McGill faite sur des rongeurs. On a vu que le cannabidiol avait un effet analgésique, c'est-à-dire était une painkiller, diminuait la douleur. Mais faisait encore plus, il diminuait aussi l'anxiété qui était présente chez les animaux qui avaient une douleur chronique. Afin de démontrer l'efficacité du CBD chez les humains, il faudra qu'une étude soit faite avec une partie des patients qui prendra du cannabidiol et une autre partie, un placebo, parce que le cerveau peut fausser les résultats. Notre cerveau a une capacité très forte de se soigner. Donc, quelquefois, surtout pour la douleur, si on prend des médicaments et on est convaincu que la douleur va baisser, notre cerveau est capable de le faire baisser vraiment. Il faudra patienter encore au moins 3 ans avant de connaître les premiers résultats scientifiques des effets du CBD sur les humains. Michel Chabot, Radio-Canada, Montréal.